Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 6 septembre. Bienvenue dans ce premier épisode du Massalia Trotters Mag de la saison. On est ravis de vous retrouver après ce long été pendant lequel on ne s'est pas tourné les pouces. Entre des spectacles déjà créés, des spectacles en cours de création et un festival, on a plein de belles choses à vous montrer. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, puisque je suis en compagnie de deux super invités, tous deux Massalia Web Trotters, Victoria et Alan. On est allés tous ensemble cet été passer une journée au Festival d'Avignon. C'était une balade très enrichissante, mais avant de vous en parler plus, je vous propose de regarder quelques petites images. Une journée très chaude, mais très intéressante, où on a pu assister à deux super spectacles jeunes publics, Bagarre et J'ai trop d'amis. Oui, c'est exact. Donc nous avons vu le spectacle Bagarre, conçu et mis en scène par Annabelle Sergent, une autrice, conceptrice et interprète de spectacles adressés aux jeunes et au tout public. Oui, de la compagnie Loba. On l'a accueillie l'année dernière au théâtre Massalia avec son spectacle Waynak. Elle est associée à l'autrice Karine Serre qui a écrit le texte de Bagarre. Une autre autrice jeune public que nous connaissons bien par ici. Donc le spectacle Bagarre raconte les bagarres qui peuvent se trouver à l'école. Donc au début, les bagarres peuvent être un jeu et se transformer en vrai conflit. Nous avons dans ce spectacle trois personnages, Titus, Mouche et Tata Moisi. Tata Moisi, c'est original comme nom. C'est vrai, mais pour cela, nous avons un petit bonus qui va nous expliquer. Alors Titus et Mouche et Tata Moisi. Alors Tata Moisi, ça c'est vraiment le choix de Karine. Le choix de Mouche, c'est qu'en fait en boxe, il y a des poids en fait pour les catégories de boxe. Et il y a le poids plume, le poids mi-mouche, le poids mouche, le poids moyen, puis je sais plus, j'ai pas. Mais du coup il y a mouche dedans. Et mouche et mi-mouche. Au début elle s'appelait mi-mouche et puis on a gardé mouche. Et Tata Moisi, si, c'est parce qu'en fait, elle avait déjà décidé Tata Moisi, mais on a rencontré pour de vrai Tata Moisi dans une classe de CM2, c'était un yaourt. La classe de CM2 faisait une expérience avec un yaourt qui laissait moisir au fond d'un placard le temps pour voir ce que deviendrait le yaourt. Et quand on est arrivé dans la classe de CM2, le yaourt était vraiment moisi, mais pas tout à fait fini d'être moisi, c'était pas encore de la poussière. Et là, on a eu l'impression de rencontrer Tata Moisi et on l'a vraiment gardé comme ça dans le texte, voilà. Vous pouvez retrouver la version complète de cette interview sur la chaîne YouTube des Massalia Web Trotters. Un yaourt moisi dans un placard, c'est une expérience scolaire assez originale également. Et ça tombe bien, parce que les expériences scolaires, c'est précisément le sujet du deuxième spectacle. C'est vrai, merci Elias. Nous avons vu aussi un deuxième spectacle qui est J'ai trop d'amis, qui a été mis en scène et écrit par David Lescaut, qui nous raconte en fait un élève qui est en CM2 et qui passe en 6e. Du coup, et dans cette histoire, nous voyons qu'il passe dans une nouvelle classe et nous voyons tous ses sentiments, ses peurs et peut-être de l'amour. Je ne vous dirai pas un peu le spoil de cette scène, mais en tout cas, si vous voulez le voir, allez-y, il est très sympathique. Oui, une période en plus particulièrement intéressante à aborder pour tous les types de publics, qu'on l'ait vécu ou non. Parce que oui, le Festival d'Avignon, c'est aussi pour les enfants. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du festival, David Lescaut nous a confié quelques mots sur son ressenti à ce sujet et son expérience là-bas. Alors, être au Festival d'Avignon pour ce spectacle, d'abord, la grande chance, c'est qu'on joue beaucoup. On joue tous les jours pendant une vingtaine de fois. Dans ce lieu, la Manufacture, où joue aussi beaucoup de spectacles, où il y a beaucoup de professionnels qui viennent, beaucoup de public. On peut donc vraiment
améliorer le spectacle, le roder, le fait de jouer longtemps sur la même période, ça bénéficie forcément au spectacle. Et après, quand on reprend les tournées, l'exploitation dans l'année, le spectacle en général sort renforcé. Puis, bien sûr, pour nous, c'est le festival, quoi. Donc, on est aussi amené à voir plein de choses. Donc, pour la curiosité, pour la découverte, pour l'imagination, c'est très très bon, quoi. Une version plus longue de cette vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Puisqu'on parle de festival et de jeune public, c'est l'occasion de vous indiquer que si ce spectacle vous tente, vous pouvez le retrouver très bientôt au festival Henri Bambel. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous parler de ça à nouveau. C'est déjà la 8e édition de ce festival pour jeune public, centré autour des arts de la marionnette et de l'objet. D'ailleurs, on a un super teaser à vous présenter à ce sujet. Raoul ? Vous m'entendez, Raoul? On est à l'antenne dans 10 secondes maintenant. Je suis là, Raoul. Je suis là. Vous pouvez lâcher le fauve. Amis du théâtre de marionnettes et de l'objet, dans les moments que nous vivons, il est important de pouvoir retrouver le sens de l'essentiel. L'effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Il est grand temps de sortir de chez vous. Et de renouer le contact avec la sensation des choses. À l'heure où je vous parle, rien n'est encore joué. L'ennui est toujours là, il progresse. Et requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en cadré, oui, mais nous sommes surtout en fariné. Non, nous sommes en entraînés, entraînant, ensorcelés, ensorcelant, enflammant. Oui, voilà ce que nous sommes, enthousiastes et enchantés de vous retrouver pour la 8e édition du festival Henri Bambel, festival des arts de la marionnette et de l'objet. Eh oui, je sais, ça fait beaucoup de choses à voir, mais attention, je ne vous ai même pas encore tout dit. Parce qu'en plus de ça, cette année, plusieurs spectacles ont vu le jour en création au Théâtre Massalia, notamment par le biais de résidences d'artistes. Et on a pu interviewer le metteur en scène de l'un d'entre eux. Laissez-moi vous présenter l'interview de Magdi Regichi, le metteur en scène du spectacle, fin de la 4e partie. Bonjour, Magdi Regichi. Vous êtes le metteur en scène de la compagnie Peanut et en ce moment, vous travaillez sur la création du spectacle fin de la 4e partie au Théâtre Massalia. Ça se passe bien? Écoute, pour l'instant ça se passe plutôt très bien. Voilà, ça bricole parce que ça fait 7 mois qu'on n'avait pas sorti tout le matériel. Ça raconte quoi votre spectacle? C'est un homme qui arrive seul sur scène et va faire la rencontre d'un poisson rouge. Et ce poisson rouge, il attendait en fait que quelque part quelqu'un arrive pour faire le spectacle et lui donne la première didascalie du texte. Et à partir de là, une chaise rejoint l'homme, puis un premier garçon, puis une fille, puis un deuxième garçon. Et ensemble, ils vont essayer de se retrouver, de passer un moment convivial autour d'un café. Et ils savent plus comment faire. Et puis tout à coup, ils réalisent qu'il y a le monde qui les regarde et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu mieux qu'essayer de boire un café, qu'ils sont dans un théâtre, qu'il faudrait peut-être écrire l'histoire. Et alors, ils décident de mettre l'homme à table pour qu'il écrive l'histoire. Mais est-ce qu'ils y arriveront avant que ça soit la fin? Ça, on en est pas sûr. C'est la question. C'est la question, voilà. Fin de la 4e partie, c'est un texte écrit par Philippe Dorin, que nous connaissons beaucoup à Massalia. Ouais. Comment s'est passé le travail avec Philippe? Je l'ai rencontré une première fois début 2018 ou fin 2017, en décembre, pour lui proposer d'écrire ce spectacle. À partir de recherches qu'on avait fait pendant un an en amont, en allant rencontrer des jeunes autour de leur pratique des nouveaux médias, des réseaux sociaux, de la technologie, des téléphones, tout ça. Et on avait fait une espèce de petit bilan de toutes ces rencontres et de tout ce qu'on avait fait avec eux. J'ai rencontré Philippe, je lui ai exposé le projet et l'envie de pourquoi on avait envie d'écrire avec lui. Et puis à partir de 2018, on a commencé à travailler ensemble. Et là, on s'est vus régulièrement sur Paris. Donc on se voyait, on faisait des points sur des petits bouts de texte ou des petites idées qu'il me proposait. Et puis après, il y a eu l'idée du spectacle tel qu'il a été écrit qui est arrivé.
Puis il avançait petit morceau par petit morceau, puis on se voyait à peu près tous les mois, 2 mois, pour faire un point sur ce qu'il avait écrit, les directions que ça prenait, ce que ça voulait raconter, etc. etc. Et on a travaillé comme ça pendant à peu près 1 an, jusqu'en avril 2019, jusqu'à ce qu'on ait le manuscrit final de Philippe. Fin de la 4e partie est une coproduction avec le théâtre Massalia. En quoi consiste une coproduction, Magdi? Alors d'abord, c'est un accompagnement global sur ce qu'on fait. Par exemple, au tout début, quand on a eu l'idée de contacter Philippe Dorin, il y a aussi Émilie Robert, comme il me connaissait pas, Philippe, qui lui a envoyé un mail pour lui dire un petit peu ce qu'elle pensait de mon travail, ce qui a permis de faciliter la rencontre avec lui. Et puis ensuite, c'est aussi, il nous apporte de l'argent quand même pour pouvoir créer tout ça, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour le faire. Et il nous accueille aussi en résidence. Ils sont là pour aussi regarder les étapes de travail, nous dire ce qu'ils en pensent, voir comment on avance, on discute beaucoup du projet. En fait, ils aident le projet à naître en fait. C'est en quelque sorte, c'est comme si toi, t'as un bébé dans le ventre, tu vois. Et le coproducteur, c'est un peu le gynécologue ou la sage-femme qui va t'aider à accoucher. Ils font un peu tout ce travail-là pour toi. C'est quoi la journée type en résidence? Une journée type, c'est des allers-retours entre de la technique très précise et un travail avec les comédiens qui est tout aussi précis. Et on fait souvent ces allers-retours en permanence, tac, 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 voilà. Mais là, comme nous, on invente beaucoup des dispositifs qui n'existaient pas avant, qu'on crée nous. Souvent, des fois, nos journées elles sont aussi un peu improvisées par les idées qui nous passent par la tête. Voilà. Je voulais te demander un dernier truc. Oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Charlie? Charlie? Ça va, Charlie? Je crois qu'il faut arrêter là, parce qu'il va pas bien, Charlie, en fait. Charlie? Oui, désolé Charlie, ça a dû faire très mal, mais on vous promet que ce genre d'accident n'arrive que très rarement. Notre émission touche déjà à sa fin, mais si ça vous a intéressé, on vous invite à nous retrouver au week-end d'ouverture de la saison du Théâtre Massalia, les 11 et 12 septembre. Vous pourrez assister à un spectacle appelé La Ville du Chat Obstiné, où on vous invitera à découvrir le paysage urbain à travers les yeux du félin. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on tenait à s'excuser au nom de Charlie qui devait présenter cette émission avec moi aujourd'hui mais se remet de son petit incident. Merci beaucoup de nous regarder toujours. C'était Elias pour le premier épisode du Massalia Trotters Mag de la nouvelle saison. Je suis en retard. C'est déjà fini. Mais non, c'est pas fini, monsieur Charlie. Ça ne fait que commencer, c'est moi qui vous le dis.